les siècles des siècles. Amen. La fête de l'Ascension est une fête de l'intériorité. Selon l'expression empruntée à saint Macaire l'Égyptien, dans l'Ascension, nous sommes invités à contempler le Christ intérieur. Comment cela? Tout simplement parce que même ceux, comme le dit l'apôtre Paul dans ses épîtres, qui l'ont connu corporellement, doivent apprendre à connaître le Christ autrement. Il est bon que le Christ disparaisse des yeux et également du toucher de la chair qu'il donnait à toucher à ses apôtres, témoignant de sa résurrection, pour que ces apôtres apprennent à le connaître dans leur cœur lorsque l'Esprit Saint descendra en eux, et là où est l'Esprit est la plénitude de la Trinité, et le Verbe, chair, est présent. Mais une chose qui n'est pas suffisamment rappelée dans les commentaires qui sont faits de l'évangile et des actes, des évangiles et des actes qui nous rapportent, puisque les actes des apôtres nous rapportent l'ascension, c'est le fait que les apôtres avaient communié au corps et au sang du Christ 43 jours avant, c'est-à-dire le jeudi saint. Le Christ reste 40 jours très exactement après sa résurrection parmi ses apôtres. Donc cela faisait exactement 43 jours qu'ils étaient non seulement remplis du Christ, mais hormis ce désert de 2 jours et demi dans lequel leur âme a été perturbée, leur cœur meurtri, ils ont eu l'impression de perdre le Christ, bien qu'ils fussent remplis du Christ eucharistique, le Seigneur a réchauffé à chaque rencontre les disciples et les apôtres de ce Christ de lui-même qui était dans le cœur de chacun qui avait reçu son corps et son sang lors de la Sainte Seine. Et c'est une invitation à la prière des moines du désert. Ces moines qui, communiant, recevant le Christ, s'en allaient ensuite passer des semaines dans le désert avec cette seule et unique Eucharistie, murmurant au Christ eucharistique le doux nom de Jésus, 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 Jésus. Les apôtres, avant même la descente du Saint-Esprit, ne sont pas laissés seuls. Quand le Seigneur leur dit « Allez dans la maison prier », ou qu'il leur dit encore « Annoncez mon évangile à commencer par Jérusalem », il ne parle pas seulement de la Jérusalem extérieure, mais de la Jérusalem intérieure. Annoncer le Christ, cela veut dire « Je suis en vous, présent dans mon corps et dans mon sang que je vous ai donné la veille de ma passion, lors de la Sainte Seine, quand j'ai célébré la liturgie unique d'où procèdent toutes les liturgies. Car nous ne célébrons pas une autre liturgie que celle du Seigneur, et nous ne communions pas une autre Eucharistie que celle qu'ont reçue les apôtres et les disciples. Et nous ne prions pas un autre Christ que celui qui est dans notre cœur, depuis notre baptême et la réception en nous, dès notre baptême, du Saint-Corps et du Saint-Sang. Il est bon que le Christ ait disparu, s'élevant dans les cieux, pour que nous le recouvrions immédiatement comme Christ intérieur dans nos cœurs. C'est cela le grand message de l'Ascension. Ascension, double mouvement. Mais lorsque nous levons les yeux au ciel, les anges nous rappellent « Hommes de Galilée, pourquoi levez-vous les yeux au ciel ?» Car, de même qu'il est monté
il reviendra. Mais eux pensent, en entendant cette parole, à un retour, qui est celui du retour triomphant du Christ, lors de la parousie. Mais ils n'entendent pas, comme l'entendront les pères du désert, les moines, Sainte Marie l'Égyptienne, qui avait ce désir, toute son existence, de recevoir le Christ qu'elle portait dans son cœur. C'est ce retour à nous-mêmes, cette métanoïa, ce changement de direction. Métanoïa, ce n'est pas seulement repentir, comme c'est intraduisible dans la langue française, c'est le changement de direction du nous qui va vers le cœur, la descente de la pointe de l'âme vers le cœur, pour y rencontrer le Christ eucharistique qui réchauffe dans un nouvel incendie spirituel à partir du cœur notre être entier. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.